ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait vous donner la vérité. Ésaïe 66 verset 1. Isaya 66 mstari wake wa kwanza. Voici ce que dit l'Éternel. Bwana asema hivi: Mon trône c'est le ciel. Mbingu ni kiti changu cha enzi, La terre est mon marchepied. na dunia ni mahali pa kuwekea miguu Quelle est la yangu. maison que vous me bâtirez? Mtanijengea nyumba ya namna gani? Et quel lieu de repos pourrait me servir de Na demeure? mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Amen. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Ndugu yangu katika Bwana, sikiliza. Je bénis Dieu pour votre présence ce soir. Nasema Bwana abarikiwe kwa jinsi mmekuwa Vous hapa qui jioni n'êtes pas hii. fatigués à être toujours présents. Nyinyi ambao hamchoki kwa kuwa daima hapa. Continuez à rappeler ceux qui doivent être ici. Muendelee kukumbusha wale ambao Que le wanaomba kuwa hapa programme avait bel et bien débuté. kwamba tumeanza programu yetu tangu Dieu hapo est jana. grand. Bwana ni mkubwa. Écoutez, avant que je commence mon témoignage, Sikiliza, kabla sijaanza ushuhuda wangu, j'aimerais partager avec vous ce passage. nataka kwanza tuongee pamoja kuhusu vesi hii. Écoutez, ici dans le livre des 66 des livres Katika d'Isaïe, kitabu hiki cha 66 cha Isaya, l'Éternel était en train de dire à son prophète, Bwana alikuwa akiongea na nabii wake, parce qu'à l'époque, Israël avait construit le temple pour Dieu. sababu wakati ule Israeli walimjengea Bwana Mais hekalu. lorsque Salomon avait construit le temple pour Dieu, Na Sulemani alipomjengea Bwana comme nous hekalu, nous construisons aussi des temples aujourd'hui, kama jinsi na sisi tunajenga hekalu leo, Salomon avait dit à la fin de sa prière, Sulemani akasema mwisho wa maombi yake, si la terre et le ciel ne peuvent pas te contenir, ikiwa mbingu na dunia haviwezi plutôt les kukuenea, cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, ikiwa mbingu zote haziwezi Bwana kukuenea quelle wewe, maison pourrais-je te construire sur la terre? nikujengee nyumba ya aina gani sasa hapa Il avait duniani? construit le temple de Dieu Alijengea Bwana hekalu par lequel Dieu devait régner éternellement. ambapo Bwana angeishi milele, Mais lui-même avait compris lakini alielewa que même les cieux n'ont pas pu contenir Dieu. kwamba hata mbingu hazikumwenea Il Mungu. n'y avait pas de demeure à faire pour Dieu au Kwa hiyo ciel, usingeweza kumfanyia Mungu mahali pa plutôt à kukaa, faire pour Dieu sur la terre. na hata pia mbinguni au Il duniani. disait que ce lieu est juste ta représentation sur la terre. Akasema mahali hapa ni kunawakilisha tu nafasi Il yako appelait duniani. Dieu d'habiter dans cet endroit. Akaita Mungu akae katika sehemu Mais hile, il disait que le monde, les cieux, l'univers ne peut pas te contenir. lakini alijua kwamba nchi na mbingu haviwezi C'est kumwenea pourquoi Mungu. lorsqu'on on arrive dans le livre d'Ésaïe 66, Ndio maana tunaposoma kitabu cha Isaya 66, Dieu nous montre sa propre demeure. Bwana anatuonyesha mahali pake pa Il kukaa. dit, le ciel, c'est mon trône. Hapo anasema kwamba mbinguni ni kiti changu cha Ma enzi, demeure, c'est le ciel. eti nakaa mbinguni, Il dit, le ciel est le trône de Dieu. kwamba mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu. Là où est le trône, Pale ambapo kuna kiti cha enzi, c'est là où le roi règne. ndio pale ambapo mfalme C'est anatawala. comme ici au Tanzanie que nous sommes. Ni kama hapa Tanzania tulipo, Là où est votre palais de la nation, pale ambapo pana ikulu ou lenu palais présidentiel, au ikulu wa mahali c'est rais là anakaa, où le président règne. ni pale ambapo rais naye ukaa, C'est là que prouve que dans ce pays, le président exerce l'autorité. na ni kutokea pale rais anawakilisha madaraka Alors yake Dieu yote. nous a montré sa demeure, c'est au ciel. Kwa hiyo Bwana akatuonyesha nafasi yake ni mbinguni, Il nous a montré que son règne, c'est le ciel. akatuonyesha kwamba ufalme wake ni mbinguni. Il a dit c'est au ciel que lui règne. Alisema ni mbinguni huko Il anakotawala, domine au ciel et il gouverne le monde. kwamba anatawala mbinguni na anaongoza duniani. Plutôt, il domine le ciel, il gouverne le ciel. Kwa hiyo anatawala mbinguni pia na Mais quand anaongoza il na mbinguni, arrive dans sa position terrestre, lakini anapofika katika mahali pake hapa il dit duniani, non, la terre est mon marchepied. anasema dunia ni mahali pangu pa kuwekea miguu, La terre est là où je pose mes pieds. eti dunia ni pale naweka miguu yangu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Hiyo inamaanisha nini? Est-ce que Dieu parlait-il de la terre, pour poussière de la terre que nous avons? Et Dieu parlait de la terre comme la terre du monde. Je, Bwana alimaanisha akisema dunia kama hii Il tunayoona? parlait d'une terre qui est prophétique.
alikuwa akimaanisha dunia ambayo ni ya kinabii. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 2, Sababu katika kitabu cha Mwanzo le 22 verset 7 nous prouve que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. inatuonyesha kwamba Bwana aliumba mwanadamu kutoka Il nous mavumbi ya montre que ardhi. Dieu a créé l'homme de la poussière de la Inatuonyesha terre. kwamba Mungu aliumba mwanadamu kutoka kwenye Dieu mavumbi ya ardhi. parlait-il à la terre normale que nous Je, avons? Bwana alikuwa akiongea na udongo wa Oui, il kawaida tulionao? parlait-il de la terre, de sa création qui est l'homme? Au alikuwa anaongea kuhusu udongo maumbili yake ambaye ni Mais en mwanadamu? examinant ma Bible, Lakini sasa ukichunguza vizuri je voulais Biblia, réellement comprendre où Dieu pose ses pieds sur la nilitaka terre. kabisa nielewe Mungu anaweka miguu Plutôt, yake quelle est la wapi terre hapa par duniani, laquelle Dieu pose ses pieds? au ni dunia ipi ambayo Parce Mungu qu'il a dit anaweka que miguu la yake. terre est son marchepied. Sababu Biblia inasema kwamba Mungu anaweka miguu yake Que c'est katika la dunia, terre là où il pose ses pieds. kwamba ni duniani hapo anaweka Mais miguu yake. quelle terre il parlait de nous? Lakini anamaanisha dunia Il ipi? parlait de terre de l'Océanie, il parlait de l'Amérique, de Je, l'Afrique. alimaanisha dunia ya Umarekani, ya Afrika, ya wapi haswa? Il parlait d'une terre prophétique. Hapo alikuwa akiongea kuhusu Et dunia la ya terre kinabii. prophétique, que Dieu pose ses pieds sur la terre, Na hiyo dunia ya kinabii ambapo Mungu anaweka miguu c'est yake l'homme qui l'a créé. ni mwanadamu aliyemuumba. C'est à l'homme que Dieu pose ses pieds dans le Ni monde. hapo Mungu anaweka miguu yake Il dit dans le duniani. livre de 2 Corinthiens, le chapitre Katika 6, kitabu cha Wakorinto wa pili sura je ya vais vous 6, montrer la terre par laquelle Dieu pose ses pieds. nataka niwaonyeshe dunia ambao Mungu anaweka miguu Dans yake. 2 Corinthiens chapitre 6, Wakorinto wa pili sura ya 6 le verset 16, na mstari wa 16. il dit: quel accord peut-il entre les temples de Dieu et les idoles? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Car nous sommes le temple de Dieu. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu Dieu lui-même a dit: aliye hai, kama Mungu j'habiterai alivyosema et ya je kwamba marcherai au milieu d'eux. nitakaa ndani yao na kati yao Je serai leur nitatembea, Dieu et ils seront mon nami peuple. nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu Donc quand wangu. Dieu dit que la terre est son marchepied, Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba anaweka miguu la yake terre duniani, est là où il pose ses pieds. kwamba ni duniani pale anaweka En miguu yake. réalité, le pied nous serve à marcher. Kiukweli miguu inatusaidia ili Il kutembea. voulait simplement dire dans ce passage Katika somo hili alitaka que le kusema kwamba ciel est le règne de Dieu, kwamba Bwana anatawala mbinguni, mais sur la terre, il marche avec les hommes. lakini hapa duniani anatembea na Est-ce que wanadamu. quelqu'un a compris ce que je viens de Je, dire? mnaelewa ninachomaanisha Quand kusema? il dit le ciel est mon trône, Anaposema kiti changu cha la enzi terre est mbinguni, mon marchepied, na kwamba duniani mahali pa en kuwekea lisant le miguu. livre des 2 Corinthiens, Tukisoma kitabu hichi cha il dit: Wakorintho je wa pili, marcherai au milieu d'eux. ambapo anasema nitatembea Parce que miongoni les pieds mwao, nous servent à marcher, sababu miguu inatusaidia c'est que la kutembea. terre que Dieu est en train de marcher, Inamaanisha ya kwamba dunia hiyo c'est ambayo Bwana l'homme qui l'a ameweka miguu créé. yake ni c'est à mwanadamu l'homme qu'il aliyemuumba. pose ses pieds. Kwa hiyo ni kwa mwanadamu Alors Mungu le ciel anaweka est miguu son yake. trône, Kwa hiyo mbingu ni kiti cha nous enzi, les hommes, nous sommes son marchepied. na sisi wanadamu ndio miguu Le yake. seul moyen par lequel le monde peut voir Dieu, Namna pekee ya ulimwengu est kuona seulement Mungu lorsque Dieu commence à marcher avec toi. ni wakati Mungu anaanza kutembea Il n'y pamoja na a wewe, aucune place sur la terre kwa sababu hakuna mahali popote qu'on peut duniani voir là où Dieu pose ses pieds. ambapo unaweza ukaona hivi Mungu On peut ameweka voir miguu une yake terre qui est pale. le marchepied de Dieu. Hawezi ona dunia hiyo Mais ambapo je Mungu peux ameweka miguu, t'observer simplement, lakini nataka tumjue voir par ta conduite, Bwana kupitia voir maisha par tes yako, actions, kupitia matendo que tu es yako, parfaitement le marchepied de Dieu. kwamba wewe unakuwa miguu ya Tu es Mungu. réellement là où Dieu pose ses pieds. Wewe unakuwa mahali ambapo Mungu anaweka À miguu travers yake. toi, Dieu s'exprime. Kupitia wewe Mungu C'est pourquoi anaongea. la Bible dit que pour la première fois, Ndio maana Biblia inasema kwa mara ya ils kwanza virent les disciples akatuma et wa ils les mitume appelèrent des chrétiens. na wakaitwa Pourquoi? Parce Wakristo. que leur vie était le marchepied de Dieu. Jésus. Vie soit là où le Christ peut s'exprimer à travers le monde. Na wewe pia maisha yako imtangaze Kristo Que en katika dunia, toi, les gens voient Christ. kwamba kupitia wewe watu waone Que Kristo, Christ s'exprime dans ta conduite. kwamba Kristo aongee kupitia C'est maisha ça yako. être un marchepied de Dieu. Wewe uwe sasa miguu ya Nous Mungu. sommes là où Dieu pose ses pieds. Ina maana sisi ndio miguu Nous ya sommes Mungu. là où Dieu marche avec son peuple. Sisi ndio ambao tunatembea na Nous sommes Mungu. la marchepied de Dieu. Sisi ni mahali pa Mungu Si kuwekea seulement il miguu. pouvait marcher avec toi. Ikiwa Mungu anaweza tembea Si na seulement wewe, il pouvait poser ses pieds sur ikiwa tu toi. anaweza weka miguu yake Et se kwako faire montrer dans le monde. na kuionyesha kwa Dieu se ulimwengu cache en l'homme kwamba Mungu anajificha et se ndani ya mwanadamu manifeste sur la na terre. anajidhihirisha kwa wanadamu Laisse que wengine. ta vie soit l'expression de la Je, personnalité de maisha Dieu. yako yanamtangaza Mungu? Est-ce que lorsque le monde t'observe, il dit, Je, ça, ce n'est dunia. pas un homme, Dunia inapokutazama mais c'est un inasema, homme qui vit en Dieu. inasema kweli huyu si mwanadamu, ni Un Mkristo. marchepied de Dieu
mahali pa Mungu kuwekea est miguu un représentant de Dieu sur la terre. ni sisi ambao tunawakilisha Mungu katika Un dunia. marchepied de Dieu Mahali ambapo Mungu est anawekea une miguu personne dont sa vie révèle la personnalité du Christ. inamaanisha mtu ambaye maisha yake yanamuonyesha Un Yesu. marchepied de Dieu sur la terre Mahali ambapo Mungu anawekea miguu est une duniani personne dont son langage montre que Jésus-Christ vit en lui. Mais Dieu mtu ambaye Mungu est une ameweka miguu personne qui pose les actes ni mtu ambaye matendo que les yake gens disent. yanafanya watu Celui-ci waseme n'est pas un homme, kwamba huyu si mtu wa mais il kawaida, est un fils de Dieu. lakini huyu ni mwana wa Mungu. Il est un fils de Dieu. Huyu ni mwana wa Mungu. C'est nous le représentant de Dieu sur la Sisi terre. ndio wawakilishi wa Mungu C'est nous qui duniani. montrons aux hommes que Dieu existe. Ni sisi tutadhihirisha C'est wanadamu pourquoi kwamba nous ne Mungu faisons yupo. pas ce que les autres font. Ndio maana hatutendi kama Nous wengine, ne fréquentons pas les endroits que les autres fréquentent. hatuingii nafasi ambazo wengine Nous ne pouvons wanaingia, pas faire les mêmes choses. hatufanyi mambo yale Nous ne yale pouvons kama pas wao, parler de même manière. hatuongei kama Nous wao. restons positifs Sisi tunabaki parce que sambamba notre vie est cachée en Christ et sababu en maisha Dieu. yetu yako ndani ya La Kristo Bible dit que Mungu. notre vie est cachée en Christ Biblia et en inasema Dieu. maisha yetu C'est yanafichwa ça, ndani ya un Kristo ndani marchepied ya de Mungu. Dieu sur la terre. Mtu kama huyo ndiye Notre mahali vie Mungu est anaweka cachée en miguu yake. Christ et en Dieu. Maisha yetu Alors, yanafichwa ndani ya l'apôtre Kristo. Paul pouvait dire avec hardiesse, Mtume Paulo akasema que sasa kwa si je ujasiri, vis, kiwa ninaishi ce n'est pas moi qui vis, sio mimi c'est ninayeishi, Christ qui vit en bali moi. ni Kristo anaishi ndani yangu. Si vous me voyez là, Ikiwa ce n'est unaniona pas moi qui vis, sio mimi mais ninayeishi, c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anaishi Ma ndani vie yangu. est finie le jour de ma conversion. Kwa hiyo maisha yangu yaliishi Le pale jour où j'avais nilipotoka. donné ma vie en Jésus, Siku nilimpa Yesu maisha j'ai yangu, arrêté de vivre. niliacha kujiishia C'était le début mwenyewe. de l'existence de Christ en moi. Pale ndipo Kristo alianza kuishi Alors ndani c'est yangu. lui qui décide sur moi. Kwa hiyo anayehamua C'est chochote lui juu qui me yangu, dit ce que je dois yule faire. anayeniambia cha Je kufanya suis un marchepied de Dieu. ni Yesu, sababu yeye ndiye Si amekaa tu peux ndani dire yangu. à haute voix, je suis un marchepied de Useme Dieu. kwa sauti kuu, mimi ni mahali pa Mungu kuwekea miguu. Je suis un marchepied de Dieu. Mimi ni mahali pa Mungu kuwekea miguu. C'est là notre valeur sur la terre. Eti hiyo ndio inatupa thamani katika dunia C'est hii, là notre position devant notre na Créateur. huo ndio msimamo wetu katika Ukristo Il wetu. voulait que nous soyons ces marchepieds. Anataka sisi tuwe mahali C'est pa à yeye nous kuweka que Dieu miguu, pose ses pieds. kwamba aweke miguu yetu kwetu Cela sisi. veut tout simplement dire, Hiyo inamaanisha c'est à nous qui doit marcher. kwamba Yesu atatembea kupitia C'est à sisi, nous qui doit montrer la conduite à travers le monde. kwamba ni kupitia sisi Yesu atafunza Nous ulimwengu, sommes le modèle pour cette génération. kwamba sisi ni mfano kwa kizazi hiki. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Kwa hiyo nabariki Bwana sana kuona mko hapa Aujourd'hui, leo. nous continuons notre expérience du témoignage. Tunaendelea na ushuhuda ambao nimeiona mimi. Je demande à notre caméraman si ce film sera possible. Nauliza kameramene wetu ikiwa ile filamu iko tayari. Avant que nous parlions de ce que nous allons dire, Kabla ya hatujaongea kwa yale tuliyoyasema, j'aimerais que je te montre ce film de l'enfer. nataka kwanza uone hiyo filamu ya kuzimu. Cela te donnera l'idée des choses que nous allons parler. Hiyo itakupatia angalau picha ya mambo ambayo tutayaongea. Dieu nous est dans les Seigneurs. Ndugu katika Bwana, Le Seigneur revient bientôt. Yesu anataka rudi. Le Christ revient bientôt. Kristo anataka rudi. Hier, j'avais introduit mon expérience Kwanza jana nilianza kuwapa ushuhuda wangu parlant de réalités vécues au début de l'histoire. nikiwaambia maisha niliyoishi kabla. Je parlais de ma vie en Christ, Niliwaeleza kuhusu maisha yangu pia katika Kristo, comment j'ai été converti. jinsi gani nilivyookoka. Si on pouvait éteindre les lumières Je, mwaweza kuzima mwanga et permettre aux gens de voir, ili watu wapate kuona vizuri, nous allons encore le poster la nuit. na usiku pia tutaiweka. Tout ce que je vais vous dire Yote ambayo nitawaeleza vous donnera cette idée que je suis en train de montrer. itawapatia sasa picha ya kile ambacho nataka Nous voyons que kuwashuhudia. cet homme menait sa propre vie sur la terre. Tunaona huyu mtu hapa akiishi maisha yake Il duniani, prenait l'alcool, anakunywa pombe, il jouait au jeu d'hasard, anacheza michezo ya il kamari, faisait la cour avec des femmes. anatembea na wanawake. Ça, c'est les jeux d'hasard. Hii ni michezo ya kamari. Un jour, il est tombé malade. Siku moja akaumwa, Son état de la maladie s'aggravait. ugonjwa wake ukawa mzito. Le son n'est pas possible. Je, sauti hapa haiwezi ikatoke. Son état de la maladie était grave. Hali yake ya ugonjwa ikawa nzito zaidi. Cet homme va mourir. Mtu huyu akafa. Maintenant, quand il meurt, Sasa alipofariki, son corps, son âme sort de son corps. nafsi yake ikatoka ndani ya mwili wake, Et quand il sort,
Na wakati nafsi ilipotoka ndani ya mwili, directement les démons arrivent, moja kwa moja mapepo yakafika, ils lui arrêtent. mapepo yakamzuia, C'est ce qui se passe après la mort. na ndicho kinachotendeka baada ya kufa. Les démons les conduisent directement en enfer. Mapepo yakamwongoza moja kwa moja kuzimu. Et vous voyez en enfer, il y a beaucoup de gens à Na l'intérieur. kuzimu kuna watu wengi sana. C'est pas possible. Alors, les démons l'amènent en enfer. Mapepo yanambeba kuzimu. Vous voyez déjà là des hell. Mnaona hapo, hiyo ndio geheni hiyo. Cet Kuzimu. homme sera conduit en enfer. Basi akabebwa kuzimu. Arrivé là-bas en enfer, Kufika pale kuzimu, que le pasteur mette là, augmente le volume. Volume. Mchungaji vipi? Unaweza ongeza sauti ili hii itoe sauti? Au sauti haiwezekani? Voilà. Continuons à expliquer. Cet homme ira là-bas. Kwa hiyo mtu akaenda pale. Le son ne sort pas. Sauti ni kama itoki. Basi si ça ne sort pas. Bon, on explique toujours. Tutaelezea tu kama sauti haitoki, haina isisumbue. Si le son ne sort pas, on va seulement expliquer. Voilà, on amène cet homme là-bas en enfer. Ona wanambeba huyo mtu kuzimu. Arrivé en enfer, Walipofika kuzimuni, les démons lui amènent devant le chef des démons. Mapepo yakambeba mbele ya mkuu wa mapepo. Les actes de cet homme, les démons le poussent. Matendo ya huyo mtu, mapepo yanamsukuma. Là, son corps est toujours couché à l'hôpital. Na hapo mwili wake uko tu bado hospitalini. Nous voyons le chef des démons Mnaona mkuu wa mapepo va déclarer sa sentence sur cet homme. Mkuu wa mapepo atatoa hukumu juu ya mtu huyo. Il va lui projeter de sa vie sur Kwa la hiyo kwa terre. kutoa hukumu yake anamuonyesha maisha yake C'est kwenye la même chose screen. que je vais témoigner. Maisha aliyoishi duniani wanamuonyesha kuzimu kwenye Lorsqu'il screen. projette la vie de cet homme, Kwa hiyo wanapoanza kumuonyesha maisha yake kwenye on voit screen, comment il menait une vie sale. wanaonyesha jinsi alivyoishi maisha mabaya Il duniani. vivait dans la volupté. Aliishi kama maisha kama yale. Toutes ses actions étaient exposées. Kwa hiyo maisha yake yote yakawekwa wazi kuzimu. Il était désolé pour ce qu'il a fait. Kwa hiyo akasikitika kwa maisha aliyoyaishi. Voilà, les démons vont l'arrêter. Basi mapepo yakamshika, Il a été condamné. akahukumiwa. Directement, on l'amènera maintenant dans le feu des tourments. Moja kwa moja wakambeba katika ule moto wa C'est comme mateso. ça que les démons font subir les gens des tourments. Hivyo ndivyo gisi mateso yanavyotesa wanadamu, mapepo. C'est comme ça que les démons vont le faire. Ndivyo gisi mapepo yanavyotesa wanadamu. Alors, quand les démons vont les tourmenter de la sorte, Wakati mapepo yanatesa watu kwa namna hiyo, ils vont le jeter dans les feux des tourments. yanamtupa katika moto wa C'est mateso. comme ça qu'on fait les hommes là-bas. Hivyo ndivyo watu wanafanyiwa kuzimu. On te coupe, on te déchire, Wanakukatakata vipande, mais tu ne meurs pas. lakini haufi. On lui coupe la tête, Wanamkata kichwa, mais il continue de vivre. lakini hata hivyo anaendelea kuwa na uhai. Est-ce que c'est l'endroit que tu préfères aller? Je, unaweza tamani kwenda mahali kama hapa? Souvenez-vous, je vous ai dit hier, Kumbukeni jana niliwaambia, nous les hommes, nous allons dans la perdition sisi wanadamu tunaenda katika mahali pabaya, si nous ne voulons pas accepter Dieu. ni kwa sababu hatutaki kumkubali Yesu Kristo. Regarde comment les hommes sont tourmentés là-bas. Mnaona jinsi gani wanadamu wanavyoteswa pale? Ils subissent des grands tourments. Wanapata shida Mais kubwa. nous les hommes, on peut avoir la vie sauve Lakini tunaweza okolewa na hii kuzimu que si nous donnons notre vie en Christ. tukimpatia Kristo maisha yetu. C'est de tels tourments Hii ndiyo shida que ces hommes subissent dans cet ambayo endroit. wanadamu wanapata mahali pale. C'est un tourment très sévère. Ni shida nzito sana. Là-bas, il n'y a pas de repos. Pale hakuna mapumziko pale. On lui enlève la peau, Wanamuondoa ngozi, on le brûle dans les feux. wanamuunguza katika moto, Malgré comme ça, il ne meurt pas. lakini jalishi mateso yote hayo hafi. Il continue à subir les tourments. Anaendelea tu kupata shida. Il continue à vivre les mêmes choses. Anaendelea kuishi maisha shida tu C'est comme daima. ça les tourments de là-bas. Hivyo ndivyo shida ya kuzimu ilivyo. Regarde comment l'homme est en train de souffrir. Ona jinsi gani mwanadamu Des fois, anavyoteswa. on le jette dans ses poêles. Wanawatupa katika ule moto Ils pale, sont grillés. wanaugua. Malgré cet état, Ijalishi hali hiyo, ils vivent toujours lakini wanaendelea kuwa hai à cause du péché. sababu tu ya dhambi. Voyez les tourments qui se passent là-bas. Mnaona shida inayopatikana pale. C'est là-bas que tu veux aller. Je, unataka kwenda mahali kama pale?
C'est ça que tu veux vivre. Unataka kuishi na wewe maisha kama yale siku moja? Je n'entends pas vos voix. Sisikie sauti zenu mkijibu. C'est là-bas que tu veux aller? Je, unataka na wewe kuishi mahali kama pale? Hapana. Hapana. Ok, hapana. Hapana. Ok, aujourd'hui nous continuons. Basi leo wacha tuendelee na shuhuda. Pendant que ce film sera toujours comme ça. Na hiyo filamu itakuwa hivyo. Je parlais hier. Jana nilikuwa nikiwaambia. Je courais maintenant. Et puis allumer la lumière. Il laisse. Oui, allumer la lumière. Naweza kuweka mwangaza. On va encore projeter ce film à la fin. Mwangaza, ok. Hier, je parlais de mon esprit en errance. Jana nilikuwa nikiwaeleza jinsi gani roho yangu ilivyotangatanga. Je disais qu'en ce moment, j'étais hors de mon corps. Kawaambia kwamba wakati ule nilikuwa nje ya mwili wangu. Je vous ai parlé de cette église à Limete que nous étions entrés. Niliwaambia kuhusu lile kanisa Limete pale ambapo niliingia. Là où il y avait des démons à l'intérieur de l'église. Na pale ambapo kulikuwa mapepo ndani ya kanisa. Qui retenaient les âmes et qui les faisaient souffrir. Mapepo ambayo yalishikilia nafsi na kuzisumbua sana. Je pense avoir expliqué ces choses. Nafikiri nilieleza hayo yote. Mon esprit était maintenant en errance. Roho yangu ilikuwa ikitangatanga. Lorsque je fuis cette église-là, nilipokimbia toka lile kanisa, je suis entré dans beaucoup des églises nikaingia katika makanisa mengine mengi qui étaient dans le même chaussée dans cette commune, ambayo yalikuwa katika barabara ile moja katika kata ile. J'entrais dans de telles églises. Nilikuwa naingia natoka katika yale makanisa. Je me souviens que dans l'une de ces églises-là, nakumbuka katika moja ya kanisa zile, j'avais trouvé des âmes décédées devant la porte de l'église. Nilikuta nafsi zinakufa mbele ya milango ya kanisa. Et ces âmes-là faisaient des incantations. Na zile nafsi zilikuwa zikifanya. Et lorsque je posais la question, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me dirent qu'ils sont en train d'attirer les gens de venir dans leurs églises. Zile nafsi ambazo zilikuwa mbele ya milango zikasema tuko hapa ili kukokota watu waje waingie katika kanisa hili. Ils attiraient beaucoup des âmes dans leurs églises. Na hivyo walikuwa na kazi hizo nafsi za kuvuta watu waje waingie katika kanisa. Ils utilisent déjà des esprits décédés. Ina maana walikuwa wanatumia roho za watu waliokufa ili kukokota watu. Lorsqu'une personne meurt, kwamba mtu anapokufa et que eux viennent, ils prennent son esprit, na wao wanakuja wanachukua roho yake, il le met au service de l'église, wanaweka ile roho kutendea kanisa kazi, pour tirer les gens d'entrer dans leur congrégation, ili kuvuta watu waingie katika kusanyiko lao. Et c'est comme ça que il me dit, c'est les âmes sont devant l'église. Ndivyo hizo nafsi zilizokuwa mbele ya kanisa zilivyonieleza. J'ai quitté les lieux et je passais dans beaucoup des endroits. Kwa hiyo nikatoka hapo na nikapita katika sehemu nyingi tofauti. Je suis maintenant, comme j'étais en errance, kwa vile gisi nilikuwa nikitangatanga, je suis arrivé quelque part, nikafika sehemu fulani dont j'avais passé beaucoup des endroits plutôt. Kwa hiyo nilipita katika sehemu nyingi sana. Je suis arrivé dans une rivière. Nikafika kwenye mto fulani. Et j'ai trouvé beaucoup de politiciens. Na nikakuta wafanyasiasa wengi qui entraient dans cette rivière pour être baptisés. Ambao walikuwa wanaingia katika ule mto ili kubatizwa. Ces gens-là étaient en train d'être baptisés. Wale watu walikuwa wakibatizwa par des gens, par une croyance que nous les connaissons très bien. Kwa imani ambalo tunajua vizuri, qu'ils ont des prêtres, ambalo hilo imani wana mapadiri, qui ont des abbés, ainsi de suite. Wana mapadiri wakubwa na kadhalika. C'est cette congrégation là ni dini hiyo que je voyais les représentants baptiser ces politiciens. Ndo niliona wakuu wa dini hiyo wakibatiza wafanyasiasa. Et il me disait que ces gens-là étaient en quête du pouvoir. Na wakaniambia kwamba wale watu walikuwa wanapewa mamlaka fulani. C'est pourquoi on les amène dans cette rivière. Ndio maana wanawabeba katika ule mto. Car cette rivière paraissait être le plus puissant de tous les rivières de notre pays. Sababu ule mto ulionekana kuwa ni mto wenye nguvu kuliko mito yote ya nchi yetu. Que je connais. Kwa hiyo niliona watu wakubwa pale ambao ninawajua. Watu ambao wanajulikana. J'ai essayé de parler avec eux. Nikajaribu kuongea nao. Mais ces gens-là n'écoutaient pas ma voix. Lakini wale watu hawakusikia sauti yangu. Il n'y avait pas d'accord entre moi et eux. Tulikuwa tuelewani mimi na wao. Une séparation était radicale. Palikuwa mtengano mkamilifu. Il y a une rupture radicale. Kuna mtengano kabisa entre les hommes de la terre. Kati ya watu wa duniani. Et ceux qui nous ont précédés. Na wale waliotutangulia mautini. Certes, eux peuvent nous voir. Wao wanaweza kutuona. Mais nous c'est impossible. Lakini sisi hatuwezi kuwaona. Ils peuvent écouter nos voix. Wanaweza sikiliza sauti zetu. Mais nous c'est impossible. Lakini sisi hatuwezi sikiliza sauti zao. Bien aimé, lorsque je vis cet événement, ndugu, nilipoona kitu hicho, j'étais sous les chocs et je continuais ma route. Nilipata huzuni mwingi na nikaendelea na barabara yangu. Chemin faisant, nilipokuwa barabarani, je me suis dirigé dans une route qu'on appelle Kasai.
Nikaenda katika barabara moja inayoitwa Kasai. C'était l'une des grandes chaussées qui nous amène à notre centre-ville. Ni moja miongoni mwa barabara kubwa inayotubeba kwenye town yetu. Lorsque j'ai emprunté ce chemin-là, sababu nilienda katika barabara hiyo, lorsque j'ai emprunté la route, nilipoenda katika barabara hiyo, je suis arrivé quelque part principal. Mimi nilikuwa nikija katika ile barabara kuu. J'allais tout droit. Nilikuwa nikielekea moja kwa moja. Mais la route là qui traversait la chaussée. Lakini barabara ile ambayo ilikuwa inapita chini ya ile daraja. Un groupe de gens. Niliona kikundi cha watu qui étaient à moitié habillés. Ambao walikuwa wamevaa nusu uchi. Ces gens-là étaient presque nus. Wale watu walikuwa karibia uchi kabisa. Mais celui qui était devant eux, lakini aliyekuwa mbele zao, portait un toge noir. Alikuwa anavaa kanzu jeusi. Lui était devant. Yeye alikuwa mbele. Et tous ces gens-là portaient des krish. Na wale watu wote walikuwa wamebeba des krish remplis de sang. Walikuwa wamebeba vibuyu ambavyo vinajaa damu. Ils marchaient et secouaient comme ça leur tête. Walikuwa wanabeba vibuyu na wanatembea wanatikisa vichwa vyao. Ils marchaient comme ça, ils secouaient la tête. Wanatembea hivi na wanatikisa vichwa vyao. Et ils secouaient la tête, ils traversaient la chaussée. Na walikuwa wakifanya vichwa vyao na mais derrière eux, il y avait un homme. Lakini nyuma yao kulikuwa mtu qui était aussi un démon qui retenait maintenant un homme comme ça comme vous le voyez. Kulikuwa pepo ambayo ilikuwa imeshika mtu mwanadamu kama vile mnavyoona pale. Donc ils ont ligoté un homme sur son cou. Ina maana walikuwa wamefunga mtu minyororo kwenye shingo. Et ils tiraient cet homme là. Na walikuwa wakimpeleka kama vile mbuzi. Alors lorsque moi je vis cet événement. Kwa hiyo nilipoona kitendo kile, j'étais époustouflé. Nikashtuka sana. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe. Na nikajiuliza nini hii? Je n'ai pas vu ce phénomène depuis mon existence sur la terre. Nilipokuwa duniani sikuona kitu kama hicho. Quelle réalité ai-je en train de vivre? Naona vitu gani hapa? Alors maintenant j'ai repris mon esprit. Sasa hapo nikaona katika roho yangu. Je leur dis à un ton ferme. Nikaenda nikaongea na mwanamke mmoja. Vous pourquoi vous retenez un homme comme ça? Na nikamwambia kwa nini mnakokota mwanadamu mwenzenu hivyo? Est-ce que c'est permis de ligoter un homme comme ça? Je, mnaweza kufunga mtu makamba hivyo? Ces gens-là ne disaient absolument rien. Wale watu hawakunijibu lolote. Et ne prêtaient jamais attention sur moi. Wala hawakunijali. Leurs krish étaient remplis de sang. Ile vibuyu vyao vilikuwa vimejaa damu. Ils tenaient comme ça leurs krish. Walikuwa wanashika vibuyu vyao hivi. Ils secouaient leur tête. Na walikuwa wanafanya vichwa hivi. Ils continuaient la route. Na walikuwa wanaendelea na barabara yao. Et l'un qui était derrière continuait de tirer ses tombes. Na moja aliyekuwa nyuma alikuwa kikokota yule mtu kama vile. Alors celui qui était leur chef, kwa hiyo yule aliyekuwa mkuu wao, porta son regard sur moi. Akanitazama. En me regardant, il dit à ses acolytes, aliponitazama akaambia rafiki zake, ne lui prêtez pas attention. Msimjali huyo. Passons autre. Tusonge mbele. Ils continuaient leur route. Kwa hiyo wakaendelea na barabara yao. Maintenant lorsqu'ils continuent leur route, sasa walipoendelea na barabara yao, moi je n'ai pas voulu lâcher l'affaire. Kwa hiyo mimi sikutaka niachilie lile swala vile. Je ne pouvais pas me contenter de voir une personne être retenue comme un animal de la sorte. Kwa hiyo sababu sikufurahi kuona mtu amefungwa makamba na kubebewa kama mnyama vile. J'étais maintenant à leur suite. Kwa hiyo nikaenda ninawafuata wale watu. Et je continue à répéter. Na nikaendelea nikiwaambia que vous n'avez pas le droit de lui faire ainsi. Kwamba hamna haki ya kubeba huyo mtu hivyo. Vous devez parfaitement lui lâcher. Kwa hiyo nasema mumuache huyo mtu. Vous n'avez aucun droit de lui faire ainsi. Hamwezi beba mtu hivyo kama mnyama. Je leur disais ainsi. Nikawaambia hivyo. Et on continue notre chemin. Je les suivais toujours. Na mimi nikawa ninawafuata kabisa. Alors ces gens-là lorsqu'ils arrivaient dans une parcelle, kwa hiyo wale watu walipofika kwenye plot moja hivi, qui était dans ce même contrée, ambayo ilikuwa sehemoni hapo hapo, ils entrèrent tous en l'intérieur. Wote wakaingia mle ndani. Au milieu du parcelle, il y avait un arbre. Katikati ya kiwanja il y avait quoi? Il y avait un arbre. Katikati ya uwanja ule palikuwa na mti. Un arbre avocatier. Mti wa avocado. Il prit maintenant cet homme. Kwa hiyo wakachukua yule mtu aliyekuwa amefungwa makamba. Lorsqu'ils le pendirent, walipomtundika, ils ont commencé à faire des incantations. Wakaanza kufanya yale maombi ya kimapepo. Lorsqu'ils faisaient des incantations, walipokuwa wakifanya yale maombi, sa partie inférieure, nikaona sehemu yake ya chini ya mwili wake transformait à celle d'un animal. Ikageuka kama vile ya mnyama. Alors lorsqu'il s'est transformé d'un animal, ilipogeuka kama vile ya mnyama, qu'est-ce qui va se passer? Nini litendeka? Ils viendront directement pour l'égorger. Nikaona wale watu wanakuja ili kumchinja yule mtu. Ils ont commencé à l'égorger. Walipoanza kumchinja, sa partie inférieure tomba par terre. Kwa hiyo ile sehemu yake ya chini ya mwili ikaanguka chini. Ils virent
partirent en précipitation pour le déchirer. Kwa hiyo wakaenda wote kwa haraka ili kumkamata minofu Ils le kumkula. mangeaient à satiété. Kwa hiyo wakala ule mtu akiwa mzima mzima. J'étais maintenant sous le choc en voyant cela. Kwa hiyo mimi nikahuzunika sana nilipoona C'est yale. comme ça que les sorciers font un homme. Eti hivyo ndivyo gisi wachawi wanafanya kwa Si binadamu. vous attendez qu'un sorcier a mangé quelqu'un, Mkisikia kwamba mchawi alimla mtu, s'il est un sorcier, un nouveau sorcier, ikiwa ni mchawi mpya, il ne saura pas que ça c'est une personne. yeye hawezi jua kwamba hivi tumemla mtu. Les grands sorciers prendront un homme, Wale wachawi wakuu wanaweza les chukua mtu transformeront en un animal. na wakageuza ule mtu awe kama vile Et on lui mnyama, dira, tue cet animal. alafu wanamwambia huwa huyo mnyama Et hapo, quand il va tuer l'animal, na napoua ule mnyama, ça peut être son père ou sa mère. kumbe anaweza kuwa ameua baba yake au mama yake. C'est la raison que vous écoutez souvent un sorcier lorsqu'il tue quelqu'un de la famille. Ndio maana mara nyingi mchawi anapoua mtu wa jamaa lake anasema Il dit, il m'avait trompé. kwamba walinidanganya, Il m'avait trompé. walinidanganya. Il dit, il l'avait trompé Anasema parce walimdanganya qu'ils avaient transformé cet homme en animal. sababu waligeuza ule mtu kuwa mnyama kama vile Mais mbuzi. maintenant, lorsque cette personne, on le tuait, Sasa huyo mtu walipokuwa d'abord wakimuua, même avant qu'on le tue, kwanza hata kabla hawajamuua, elle plairait le nom de sa femme. yule mtu alikuwa analia jina la mke Elle wake. disait, pourquoi Francine tu dors? Alikuwa anasema kwa nini mke wangu unalala? Regarde-moi, je suis parti. Ona mimi mme wako wamenibeba. Alors cet homme avait plus confiance à sa femme. Yule mtu alikuwa sana naaminia mke Au lieu wake de donner sa propre vie en Christ. kuliko kumpa Yesu maisha yake. Ta femme peut prier pour toi. Mke wako anaweza kukuombea Ton ndio, mari peut prier pour mme toi. wako aweza kukuombea ndio, Mais ta propre prière est importante. lakini maombi yako binafsi ni Ne muhimu dormez sana. pas comme des animaux. Msiwe mnalala kama vile minyama. Beaucoup des hommes Watu wengi dorment comme des animaux wanalala kama tu nyama et le matin ils ne se réveillent pas. na asubuhi hawaamki. Nous avons vu beaucoup de gens mourir en Tumeona plein watu sommeil. wengi wamekufa katika usingizi wao, C'était ces mêmes réalités qui se na passent huu ndio là-bas. ukweli niliyoona hapa. Lui dormait dans sa maison, Yeye alikuwa amelala kwake mais nyumbani son esprit était na porté. roho yake ikabebwa na Et wachawi, là-bas, il a été tué. na pale wakamuua. Mais lorsque maintenant ils partagèrent son corps, Kwa hiyo walipokuwa wakigawa ule mwili wake en kuula, le déchirant, wakiuchanachana, j'ai pris la fuite. nikakimbia hapo. J'ai dit, si je reste ici, Nikasema nikikaa hapa ils pourront me faire subir le même sort qu'a subi ces derniers. na mimi waweza kunipa mateso kama walivyomtesa huyo. À ce moment-là, j'ai continué à fuir Kwa hiyo nikakimbia, et je me suis dirigé jusqu'à l'hôpital de référence de kwa hiyo Kinshasa. nikakimbia mpaka kwenye hospitali kuu ya pale Kinshasa. Lorsque je suis arrivé dans cet hôpital, Kwa hiyo nilipofika kwenye ile hospitali, je suis directement entré à l'hôpital. nikaingia ndani ya hospitali, Et quand je fus à l'intérieur de l'hôpital, na nilipokuwa ndani ya hospital j'ai vu auprès du bureau d'un docteur nikaona mbele ya ofisi ya daktari mmoja, une foule immense nikaona kikundi kikubwa cha qui watu détenaient des papiers dans leurs mains ambao walikuwa wamebeba kila mtu karatasi mkononi et qui mwake, disaient que c'est ce docteur qui a déclaré notre mort. na walikuwa wanasema huyu ndiye daktari aliyehakikisha kwamba Nous lui tumefariki. attendons de nous rendre dans nos familles. Tunasubiri huyo daktari aturudishe kwenye familia Nous ne zetu. pouvons pas partir de la sorte. Hatuwezi kuondoka hivi hivi. Nous avons laissé nos responsabilités sur la terre. Tumeacha mambo mengi yetu Ce duniani. que nous sommes en train de vivre, c'est inacceptable. Mambo tunayoyaishi hapa hayakubaliki. Leur parole a séduit mon oreille Maneno yao nikayasikia et mimi a excité ma curiosité. na ikanifanya nitake kujua zaidi Je kinachoendelea. m'approcha de ces gens-là Kwa hiyo nikakaribia watu wale et je voulais maintenant m'enquérir de la situation. na nikataka nijue kinachoendelea Pourquoi pale. ils étaient dans l'extrême colère Kwa nini walikuwa na hasira ile et qu'ils exprimaient des paroles méfiantes à l'égard de ces na docteurs? walikuwa wakiongea maneno yale mazito kwa yule Je daktari? posais à l'un de ces âmes. Kwa hiyo nikauliza moja ya zile nafsi, Ces derniers me répondant, yule akanijibu il dit, mon cher, laisse tomber. akasema, rafiki yangu, achana na Nous hili. tous que tu vois ici, Sisi ambao unawaona hapa nous fîmes venir à l'hôpital malade. tulikuja hapa hospitalini tukiwa wagonjwa, Nous y tous étaient hospitalisés. sote tukalazwa hapa, Et après quelques jours, na baada ya siku kadha nous tous nous avons été décédés. sote tukafariki. Après notre mort, Baada ya kufariki kwetu, ces docteurs déclarèrent notre mort. huyu daktari akahakikisha kifo chetu. C'est lui qui a déclaré, acté notre acte de décès. Ina maana ni yeye alisaini kwenye vile vibali vyetu vya kufa, Alors que nous vîmes encore na sisi tunajiona tujafa, tuko hai. et que nous leur répondîmes Kwa hiyo sisi tunakuja kwake huyu que nous ne atujibu sommes pas morts. kwamba sisi hatujafa, Mais lui n'a pas voulu écouter nos lakini voix. yeye hatusikii.
Ils rendirent nos corps à nos familles. Kwa hiyo akapatia jamaa zetu wakaruhusu wabebe Ils les miili yetu enterrèrent. waende wakazike miili Et yetu. nous n'avons pas l'endroit pour Kwa aller. hiyo sasa hivi hatuna mahali pa kwenda. C'est pourquoi nous ultimes dans ces lieux Ndio maana tuko hapa pour attendre que cet homme nous rende à nos familles. ili kusubiri huyu daktari aturudishe kwenye Et nous familia zetu réclamèrent notre liberté. na aambie familia zetu Et nous continuons à ziturudishe. réclamer notre Ndio liberté. hivi tunaendelea kudai uhuru wetu. Il me dit, ce que tu vois, Akanambia, unachokiona nous le vîmes pendant beaucoup des années. sisi tumekuwa hivi miaka, Alors c'est inacceptable. kwa hiyo hatutakubali. Nous voulons rentrer dans nos familles. Tunataka turudi katika familia zetu. J'étais choqué. Nikasikia huzuni. Comment ces gens décédés pouvaient-ils être encore debout là à l'hôpital? Naonaje watu ambao wanasema wamefariki tena wanasimama hapo hospitalini? Directement, je me suis secoué, je me suis esquivé de ces gens-là. Kwa hiyo kwa haraka haraka nikachana na wale Je watu. me rendis directement à la sainte de l'hôpital. Kwa hiyo nikaenda moja kwa moja kwenye center ya hospital pale. Dans des chambres de l'hôpital. Yaani nikaingia mpaka kwenye marumu za Qui hospital. me conduisent directement dans la salle d'urgence. Ambayo zile rumu zinaniongoza mpaka kwenye emergency room. Arrivé dans cette salle d'urgence, Nilipofika kwenye hapo kwenye j'ai emergency room, rencontré maintenant une femme qui était couchée sur son lit. nikakutana na mwanamke ambaye amelala kwenye kitanda chake Et les hivyo, docteurs étaient tout autour de lui. na madaktari walikuwa Ils wamemzunguka, observaient son dernier souffle. walikuwa wakitazama akitoa pumzi ya mwisho Jusqu'à ce que cette femme rendire l'âme. hadi pale yule mwanamke alipofariki. Et quand cette femme a été décédée, Wakati yule mwanamke alipofariki, ces docteurs étaient tous déçus. wale madaktari wote Dans la walifedheka, tristesse, il dit, elle est partie. walihuzunika wote, na katika huzuni wakasema Mais la mwanamke femme ameenda. décidée, Lakini yule mwanamke aliyekuwa je le amefariki, vis tout près de son corps. nikamuona yuko karibu ya mwili wake, Et elle réclamait qu'elle n'est pas morte. na alikuwa akisema mimi sijafa, Et elle disait à ses docteurs de se taire. na alikuwa anaambia yule daktari akae Pourquoi kimya. elle déclarait sa mort? Kwa nini anasema yeye amefariki? Son esprit était dehors. Roho wake alikuwa nje Son hivyo corps était couché. na mwili wake umelala, Elle était déjà partie. alikuwa ameshaondoka. Mais les docteurs Lakini daktari les regardèrent, akamtazama, l'observèrent et akamchunguza, décidèrent d'annoncer la nouvelle à sa na femme. wakasamua kusema habari kwamba huyu amefariki. Mais moi, lorsque je vis la femme se tenir à côté de son corps, Lakini mimi nilipoona mwanamke anakaa pembezoni ya mwili wake, et leur répliquèrent na qu'elle yule n'était pas mwanamke morte, akiendelea kuambia mimi sijafa, je me joignir à cette femme nikaenda kwa yule mwanamke et nous nous leur redîmes ensemble na tukasema sote pamoja na yule mwanamke, qu'elle n'est pas morte. tukaanza ambia wale wadaktari, huyu Pourquoi vous hajafa. dites qu'elle est morte? Kwa nini mnasema Et amefariki? moi aussi, je disais avec Kwa hiyo na insistance. mimi nikaanza ambia madaktari Je me kabisa, suis approché de l'un des docteurs. nikakabiria mmoja wa wale Je lui ai dit, madaktari, pourquoi docteur tu dis que cette femme nikamwambia est daktari, décédée? kwa nini unasema mwanamke Ne amefariki? la vois pas qu'elle est à côté Je, là. huoni kama ndo yule pale? Les docteurs là ne nous voyaient pas. Yule daktari alikuwa Ils hatuoni n'attendaient même pas nos na paroles. alikuwa hasikii hata maneno Nos yetu. efforts de crier, de lui Kwa hiyo demander, nguvu zote zile za kulalamika na kumwambia ne leur servir absolument de ilikuwa rien. haisaidii chochote, Parce qu'ils ne nous vîmes pas. sababu alikuwa hatuoni wala hatusikii. À ce moment-là, Kwa wakati ule la femme là me tenant par la main. yule mwanamke sasa akanishika mkononi, Lorsqu'il me tire par la main, akaliponikokota kwenye mkono, elle me dit que sortons dehors. akaniambia tutoke nje. Mais maintenant, moi, je lui posais la question. Lakini mimi nikamuuliza swali, Je dis, chère femme, nikamwambia mwanamke, pourquoi ces gens ici ne nous attendent pas? kwa nini watu hawa hawatusikii tunapoongea? Qu'est-ce qui se passe? Nini kinaendelea? La femme là me dit ceci. Mwanamke yule akaniambia, Nous sommes à l'autre côté du monde. akasema sisi tuko upande mwingine wa Nous dunia, sommes à l'après-vie. sisi tuko mahali ambapo Nous sommes hawawezi passés- kutuona, Nous avons déjà passé la mort. tumeshapita katika C'est mauti, pourquoi eux peuvent nous voir. ndio maana wao hawawezi Mais nous ne kutuona, pouvons pas les voir. lakini sisi twaweza La waona. femme était si courageuse Kwa hiyo yule mwanamke alikuwa kabisa na qu'elle me ujasiri, conduit directement dans le morgue de l'hôpital. kwa hiyo akaniongoza mpaka pale mahali pa kuweka miili Et hospitalini, lorsque nous nous rendîmes à la morgue, na tulipofika pale mochwari, devant la morgue, il y avait une foule immense. mbele ya mochwari tulikuta pia kuna kikundi kikubwa cha watu, Des femmes qui faisaient des tresses, wanawake wengine wakisukana des nywele, enfants qui jouaient au jeu watoto wakicheza michezo, de football, michezo ya mpira,
Des vieux qui lisaient comme ça, des choses comme des journaux. Wazee walikuwa pale wakisoma vitabu kama vile ma newspaper. Et des jeunes garçons qui se parlaient entre eux. Na vijana walikuwa wengine wanaongea tu kama Les kawaida. gens discutaient entre eux. Watu walikuwa wakizungumza. Les autres se battaient. Wengine wanapigana. Mais j'étais maintenant étonné. Kwa hiyo nikashangaa. Parce que je savais que pendant les jours là, c'est une morgue. Sababu nilijua hapa ni mortuary. Et comment est-ce que les gens se retrouvent ainsi de milliers devant? Inakuwaje kikundi cha milioni cha watu kiko hapa mbele ya mortuary? Alors nous nous rendîmes vers eux. Kwa hiyo tukasogelea wale watu pale mortuary. Lorsque nous nous approchâmes d'eux, tulipowakaribia, lorsque nous nous approchâmes d'eux, tulipowakaribia, et quelques-uns d'entre eux, na mmoja baadhi ya wao s'approchèrent aussi de nous. Wao pia wakatukaribia. Et on observait les gens qu'on voyait là. Na tulikuwa tukitazama watu tuliowaona pale. Alors maintenant cette femme, kwa hiyo yule mwanamke qui était devenue ma compagne, ambaye alikuwa sasa ni rafiki yangu, maintenant elle alla se diriger vers un enfant qui était assis sur kwa la hiyo terre. akaenda kwa moja kwa wale watoto waliokuwa pale. Cet enfant était assis sur la terre. Yule mtoto alikuwa anakaa chini. Sa main gauche était posée sur son joue. Mguu wake wa kushoto, mkono wake wa kushoto ulikuwa kwenye chavu lake hivi. Et elle ne disait rien. Na alikuwa hasemi lolote. Mais son côté ici, lakini sehemu hii ya kwake hii était carbonisé. Ilikuwa kama vile imeugua moto. Donc tout était déchiré. Yani yote ilikuwa kama vile imechanika chanika. Alors il n'avait qu'un seul œil. Kwa hiyo alikuwa tu na jicho moja. Je lui posais la femme là lui posait d'abord la question. Yule mwanamke akamuuliza swali. Pourquoi es-tu assis sur la terre? Kwa nini unakaa hivi kwenye udongo? Et pourquoi as-tu l'air triste? Na kwa nini una sura ya huzuni? Cet enfant nous répondant, yule mtoto akajibu, il dit ceci. Akasema hivi, ah, lâchez-moi. Oh, niacheni. J'étais tombé, je suis venu quelque part. Nilikuwa nikitoka mahali fulani. Et sur la route, j'avais subi l'accident. Na njiani nilifanya ajali. Lorsque j'ai subi l'accident, nilipofanya ajali, cet accident m'a conduit à la mort. Hiyo ajali kapelekea mimi umautini. On m'avait amené d'abord ici à l'hôpital. Wakanileta hapo hospitalini. Les docteurs ont déclaré ma mort. Daktari akasema nimefariki. Mais moi je disais que je suis encore en vie. Lakini mimi niliwaambia niko bado hai. Mais eux n'attendirent pas ma voix. Lakini wao hawakusikia sauti yangu. Ils appelèrent ma famille. Wakaita familia yangu. Et leur décidèrent le sort de ma na mort. wakaamua kuwapa mwili wangu. Et ils ont proclamé que j'étais mort. Na wakasaini kwamba nimefariki. C'est la raison que je n'ai pas d'endroit pour aller. Ndio maana sina mahali pa kwenda. Je reste toujours assis ici. Kwa hiyo ninakaa hapa daima. La femme là posait beaucoup de gens des questions. Yule mwanamke aliuliza watu wengi maswali pale. Chacun donnait sa propre raison. Kila mtu alitoa sababu yake binafsi. L'autre dit je suis né. Mwingine anasema nimezaliwa. Prématuré. Mimi nimezaliwa kabla ya miezi kuenea. Nilipozaliwa kabla ya miezi. J'étais soumis aux couveuses. Kwa hiyo wakaniweka mahali fulani kunifunika. Restant quelques jours. Waliponifunika pale siku kadhaa. Il n'y avait plus de courant. Hapakuwa na umeme. Ce qui m'avait gêné. Hiyo ndio ilinisumbua. Et lorsque je rendis là, na nilipofariki, je n'ai pas l'endroit pour grandir. Sikuwa na mahali pa kwenda ili nikomae. Je suis resté ici. Nikabaki hapa. J'attends mon jour. Nasubiri siku yangu. La femme posait encore la question à une autre personne. Yule mwanamke akauliza mtu mwingine swali. Pour savoir pourquoi lui aussi était là. Kujua kwa nini na yeye yuko pale. Lui répéta les mêmes palabres que le précédent. Akaleta historia yake kama wengine. Tous avaient leur raison de décès. Kila mtu alikuwa na sababu yake ya kukaa pale. Chacun nous disait pourquoi il était là. Na kila mtu alikuwa akitueleza kwa nini yuko pale. C'est à ce moment-là que je vis un homme. Ni wakati ule niliona mwanamume mmoja. Je l'avais connu sur la terre. Nilimjua duniani. Il fit un homme de Dieu. Alikuwa ni mtu wa Mungu. Mais je l'ai trouvé là-bas. Lakini nikamkuta yeye yuko pale. Mon espoir était de rentrer sur la terre. Yangu ilikuwa sana kwa watu wa Mungu duniani. Parce que je me disais que je suis encore trop jeune. Sababu nilikuwa nikisema mimi bibi ni kijana. Et que je ne pouvais pas subir ce mort brusque. Na siwezi kufa haraka hivi. Et partir dans de telles réalités insouhaitables. Na niende katika hali hizi ambazo si nzuri. Alors maintenant je me suis approché de lui. Kwa hiyo basi nikamkaribia. Lorsque je m'approchais, nilipomkaribia, je lui relatais mon histoire. Nikampatia historia yangu. Et lui me relata maintenant son histoire. Na yeye pia akanipa historia yake. De sa venue dans cet endroit. Na jinsi alivyokuja sehemu pale. Il avait mal vécu sur la terre. Ya kwamba aliishi vibaya duniani. Il a joué des choses de Dieu. Kwamba alichezea mambo ya Mungu. Il a fait des cours avec des femmes d'autrui. Kwamba alitembea na wanawake wa wengine. Détruisant des familles et déstabilisant des vies des gens. Akaribu jamaa
na maisha za watu, et stockant le bien des gens, na aliiba mali za watu wengine, qu'il a entraîné à la mort, ambao akasababisha hiyo et cette mort l'a mené dans cet na endroit. hicho kifo kikampelekea mahali Et pale. chose étonnante, il me dira encore, Na jambo la ajabu akaongeza il akasema, me restait 25 ans encore de vivre sur kwamba la terre. nilikuwa bado nabaki na miaka 25 ya Si kuishi seulement je duniani. pouvais profiter de mes jours encore. Kama ningeliishi vizuri duniani ningemaliza miaka yangu Malheur à yote. moi Lakini que malaana je passe kwangu tous mes jours ici, kwamba siku zangu zinazobaki nitazimalizia attendant mon hapa dernier sort. ili nisubiri sasa mpaka siku Il yangu dit, ya nous sommes mwisho. dans ces lieux ici, Akasema tuko mahali hapa, qu'à chacun son jour arrive, kila mtu siku yake ya mwisho il y a itakapofika, des gens qui viennent nous prendre kuna watu wanakuja kututwaa et ils hapa disent qu'ils nous amènent dans notre dernière na demeure, wanatuambia kwamba wanatubeba mahali petu pa qu'ils milele, nous amènent dans notre lieu éternel. kwamba wanatubeba mahali petu pa milele. À ce moment-là, je voyais des groupes aussi, des hommes qui prétendaient me dire là. Kwa hiyo pale nikaona watu wengi ambao walikuwa pale Ils walikuwa étaient wanaongea. vêtus dans des toges qui venaient récolter les gens et les amener dans leur demeure éternelle. Watu ambao walikuja wanavaa makanzu walikuja kuokota watu sehemu ile na Et kuwapeleka mahali chacun pa milele. allait, si il avait affranchi les jours que lui a été destiné de vivre sur la terre des hommes. Na kila mtu pale alipomaliza siku zake alizopangiliwa na Mungu kuishi duniani, zinapomalizikia pale, Cet kunakuja watu événement wanakuja était kuchukua. au-delà de mon entendement. Kwa hiyo lile tukio likawa kubwa sana mpaka Voir une nikashindwa kuelewa. réalité inexplicable. Nikaona ukweli ambao siwezi kuueleza vizuri. Chers bien-aimés, Ndugu zangu, reconnaissez ceci, nataka mjue que le hili monde ne se limite pas à notre raison. kwamba dunia haishie pale sisi tunapoishia katika Le mawazo, monde ne se définit pas par des choses que nous voyons. kwamba dunia haifikirike kama watu tunavyoona. Il y a encore des réalités qui dépassent notre Kuna vitu entendement. vingine ambavyo hatuvioni katika dunia La hii. Bible dit que Dieu, le créateur des choses connues et inconnues, Biblia inasema kwamba Bwana ni muumbaji wa mambo tunayoyajua na il est aussi tusiyoyajua, le Dieu des choses inconnues. kwamba ni Mungu pia wa mambo ambayo Dieu tusiyoyajua. n'a pas seulement créé ce monde, Mungu hakuumba tu dunia, il a créé aussi un autre monde aliumba na dunia zingine qui n'est pas visible, ambazo hazionekani, ayant créé des créatures na akaumba na qui maumbile ne sont mengi pas palpables, ambayo hatuwezi ona, mais qui existent. lakini kweli yapo. Bien-aimé, j'avais fouillé cet endroit. Nikakimbia eneo hilo, Moi, je cherchais toujours de l'aide. hivyo nikitafuta tu msaada. Et cette fois-là, je me dirigeais maintenant. Bon, j'étais toujours en errance. Kwa hiyo nilikuwa tu nikitangatanga, Mon vagabondage va me conduire dans un cimetière. kutangatanga kwangu kule nikaenda mpaka kwenye C'est shamba la l'un des wafu. cimetières de notre pays. Nilipofika kwenye shamba moja la wafu pale mjini kwetu, Directement, j'étais arrivé sur ce cimetière. kwa hiyo nilipofika pale kwenye makaburi, Et quand je suis arrivé dans ce cimetière, na nilipofika pale, je suis arrivé dans ce cimetière, nilipofika hapa kwenye shamba la wafu, j'étais maintenant dehors ce cimetière. kwa hiyo nilikuwa nje katika shamba hili. Alors, j'ai vu un événement qui dépassait mon entendement. Sasa hapa niliona jambo ambalo sikuelewa. Voilà ce que je veux voir. Sikiliza kitu nilichoona hapa. Je voyais les gens sortir de leur tombe. Niliona watu wakitoka katika makaburi yao, Les gens sortaient de leur tombe. watu wakitoka katika makaburi Et yao, lorsqu'ils sortirent de leur tombe, na walipokuwa wakitoka katika makaburi ils yao, venaient maintenant devant ce cimetière. kila mtu anatoka na anakuja pale mbele ya kaburi Il lake. y avait un homme qui était assis Palikuwa mtu mmoja alikuwa amekaa sur une chaise allongée. kwenye kiti kirefu. Alors, maintenant dans ce cimetière, Sasa katika shamba hili la wafu, dans l'état spirituel, je voyais encore des termitières. katika Des termitières. Termitières. Moni ba mabele mo botaka yango moko boye. Ndetsa bazamba na bisobe. Mona mo boti yango mo esala ngomba esila rape yango moko. Oui. Sasa katika shamba hili la wafu niliona pia matuta ambayo pia ilikuwa ikijiotesha yenyewe, matuta ya udongo. Tout cela était dans ce Kwa cimetière. hiyo niliona hivyo vyote katika makaburi haya. Mais quand le mort sortait de leur sépulcre, Lakini wale wafu walipokuwa wakitoka katika makaburi yao, ils sortaient pourris. walikuwa wanatoka pale wamehoza. D'autres étaient squelettiques. Wengine walitoka pale wako kama mifupa tu. Mais quand ils sortaient de leur tombe, Wengine walipokuwa wakitoka katika kaburi zao, ils se dirigèrent vers cet homme qui était assis devant l'entrée. kwa hiyo walikuwa wote wanaelekea kwa yule mtu aliyekuwa chini kwenye La kiti pale personne mlangoni. assise devant l'entrée du Na yule cimetière mtu aliyekuwa amekaa chini mlangoni avait pale une liste dans ses mains. alikuwa na list katika mikono yake. Et dans ces listes-là, Na katika hiyo list les gens, le mort
venaient remplir et écrire leur nom. Wafu walikuwa wanakuja na wanajitahadharisha pale. Et signer leur bon de sortie. Na baadaye wanasaini kibali cha Pour te dire, kutoka. bien aimé dans les seigneurs. Ili nikwambie ndugu katika Bwana, quand vous partez enterrer une personne, mnapoenda kumzika mtu, ne sois pas parmi les gens qui aiment parler au cimetière. usiwe miongoni mwa watu ambao wanataka kuongea sana On kule est en kwenye train shamba la wafu. d'enterrer votre père. Wanapokuwa wanazika baba yako, Et toi tu te tiens là, tu commences à dire des paroles. na wewe unakaa pale unaanza kuongea. Oh papa, pourquoi tu es parti? Unasema baba, kwa nini umeenda? Comme tu es parti comme ça, nous allons souffrir. Unaenda hivi sisi tutateseka. Oh maman, pourquoi tu es mort? Mama, kwa nini umefariki? Ta mort va nous entraîner dans la Kifo souffrance. chako kitatuingiza katika shida. Les paroles là que vous disiez au cimetière, Hayo maneno unayosema kwenye shamba la ces wafu paroles kule, là resteront dans cet endroit. hayo maneno yatabaki pale. Des esprits démoniaques, Maroho chafu, des mapepo occultistes waabudu shetani viennent maintenant récolter ces paroles là. wanakuja usiku, wanachukua yale maneno yote. Attention bien aimé dans les Kwa hiyo cimetières. uwe makini sana ndugu Quand katika vous allez Bwana. dans les cimetières, attention. Unapoenda katika shamba la wafu Vous qui uwe aimez makini. aller nettoyer les cimetières. Wale ambao wanafanya kazi ya kusukua Et mashamba quand na vous wafu, avez un problème, vous allez dans la tombe de votre mère. unapokuwa shida unaenda kwenye kaburi la mama Vous yako, commencez à dire des paroles. unaanza kusema maneno. Maman, depuis que tu es morte, Mama, tangu ufariki, voilà, nous tes enfants, nous sommes restés. ona watoto wako On ne sait tunasumbuka, pas ce qui nous arrivera. hatujui nini kimetukuta. Le parole que tu prononces reste dans cet Hayo maneno endroit. unayotamka yanabaki hapo, Alors s'accomplira la na Bible qui dit hayo ceci. maneno yatatimiza Dans andiko ambayo Matthieu inasema, chapitre 12, le verset 34 Mathayo à 36. 12:36, Par tes paroles, tu seras kwamba justifié. utahukumiwa kwa hayo Et maneno, par tes paroles, tu seras na condamné. kwa maneno yako utapata shida. Ne sois pas parmi les gens qui vont dans les cimetières la nuit, Usiwe miongoni mwa watu wanaokwenda kwenye shamba la wafu na qui kuongea partent pour dire des paroles là-bas, kwenda kuongea maneno mazito pour kama hayo, aller pleurer sur le mort. ili kwenda kulilia wafu. Tu sacrifies ta propre vie Hapo unatoa sadaka et tu maisha yako scelles ton mwenyewe, propre condamnation. na hapo unataja mwenyewe hukumu yako. Il a dit ceci, vous connaissez